Un mendiant va prendre le thé chez son beau-père. Voyant ses haillons, le beau-père lui joue un mauvais tour. Le mendiant réplique immédiatement. Il ne fait pas que contrer les manœuvres du beau-père. Il fait même bouillir le thé à distance par sa force intérieure. Sa femme est stupéfaite par cette scène. Le mendiant qu'elle a ramassé est en fait un maître absolu, sans savoir que son vrai statut est celui de chef des arts martiaux. Une seule de ces techniques peut éliminer plusieurs grands maîtres. Même sa fille de 8 ans est un prodige unique. Ce jour-là, il descend de la montagne avec elle pour se promener. Il tombe sur une PDG qui organise un concours de mariage. Elle déclare que quiconque la batte peut l'épouser. Mais depuis 10 ans, personne n'a pu parer une seule de ses attaques. Alors qu'elle est déçue par les prétendants, la fille lève la main pour relever le défi. Puis elle tire son père sur l'estrade pour qu'il participe. Les gens méprisent le mendiant à cause de ses haillons. Ils se moquent de lui, le traitant de présomptueux. La PDG ne veut même pas se battre elle-même. Elle dit à l'homme de d'abord battre les prétendants en bas. Puis elle va s'asseoir pour regarder le spectacle. Mais la fille apparaît instantanément à ses côtés. La PDG ne voit même pas comment elle est arrivée. La petite fille encourage son père. Elle veut qu'il lui gagne une maman. Le mendiant est très confiant. Il déclare qu'il va épouser la PDG. Et défie quiconque n'est pas d'accord. Personne dans le public n'est d'accord avec le mendiant. Voyant que personne n'est convaincu, il les provoque en leur disant de monter tous ensemble. Mais un maître en bleu pense pouvoir le battre seul. Son coup de poing ne touche même pas l'homme. Puis il est projeté à des centaines de mètres d'un doigt. Les autres n'y croient pas et attaquent aussi. Mais ils sont humiliés et battus sans pouvoir riposter. Le mendiant se moque de ses maîtres. Il leur dit qu'ils auraient dû monter ensemble pour gagner du temps. La secrétaire pense que le mendiant est redoutable. Mais la PDG trouve qu'il ne fait que du spectacle. Puisqu'il a battu tous les prétendants. Selon les règles, elle doit l'épouser. Elle accepte à contre-cœur de se marier avec le mendiant. Puis il se marie et officialise rapidement. L'homme pense pouvoir vivre avec la PDG. Mais elle lui dit de ne pas trop se réjouir. Même s'il a battu tous les prétendants. Ses critères pour un partenaire sont stricts. Pour partager son lit, il doit la surpasser en tout point. Mais elle ignore que le mendiant n'a utilisé qu'une infime partie de son pouvoir sur le ring. Puis l'homme suit la femme à la villa d'Ekin. Dès son arrivée, la belle-mère le méprise, le traitant de sale mendiant, et l'avertit de quitter sa fille. Le beau-père lui sert du thé pour le décourager. Mais le mendiant résout facilement le problème, et en profite pour montrer sa force. Le beau-père n'ose plus le mépriser.